Les ministères de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de la Fonction publique, du Plan et Développement, les directions du Trésor et des impôts. Ce sont les 5 structures bénéficiaires de ces matériels et équipements informatiques composés de micro-ordinateurs, d'imprimantes, de vidéoprojecteurs et autres. Cette acquisition a été possible grâce au projet d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, sur financement de la Banque africaine de développement. L'objectif général du PAGEF est l'optimisation de la mobilisation des ressources budgétaires et le renforcement du cadre de gestion de la dépense publique en vue de contribuer à la mise en œuvre efficiente du Plan national de développement 2016-2020. Ces dons du PAGEF sont estimés à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. C'est tout heureuse que les structures bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Annuellement, nos besoins s'élèvent à plus de 350 ordinateurs. Aujourd'hui, nous recevons un bon lot qui peut appuyer de façon opérationnelle nos agents. À travers ce projet, il s'agit pour le gouvernement et les partenaires au développement de contribuer à la modernisation de la gestion des finances publiques par le renforcement des capacités techniques et technologiques des institutions. Du retour qui nous a été fait, ce matériel est arrivé à point nommé. Mesdames et messieurs, au regard des défis qui nous attendent, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, vous renouveler mes encouragements et vous souhaiter de faire bon usage de ces équipements. Le PAGEF est un projet d'appui institutionnel au gouvernement d'un montant total de 15 968 330 francs CFA, financé par la BAD et le gouvernement ivoirien. Les limites du rationalisme scientifique en matière politique est une méditation sur 2 sens de la philosophie politique. D'une part, comme une réflexion orientée sur la politique et d'autre part, l'aboutissement d'une réflexion sur l'homme en général. Des réflexions qui débouchent sur l'organisation de la société dans laquelle vit l'homme. Donc c'est ce souci d'établir le rapport entre la philosophie et le développement. Ce développement dans son aspect culturel, social et tout, c'est la philosophie qui vient combler ce manque au niveau, ce qui se passe au niveau du monde physique. La société, si ces désirs sont pris en compte au niveau de l'éducation par exemple, on va aboutir à la cohésion sociale et c'est ça qui permet son développement, j'allais dire, intégral. Cette œuvre, restée en maturation pendant 30 ans, a été dédicacée en présence d'acteurs du monde universitaire et culturel. Et le travail du professeur Komina Aka Landry a été de dire qu'au-delà de l'imprévisibilité, au-delà de la subjectivité, il est possible de fonder un espace politique stable et viable. C'est un ouvrage de maturité. Il s'agit de la thèse d'État du professeur Komina Aka Landry, soutenu en 1982 à Grenoble, à l'Université des sciences sociales de Grenoble, en maturation dans le milieu universitaire. Les étudiants l'ont lu et relu. Et il était important que ce livre soit mis à la disposition de toute la communauté scientifique dans sa diversité, mais également à tous ceux qui s'intéressent aux questions des sciences politiques. Au-delà de ces mots, des valeurs humaines telles que le vivre ensemble, la générosité et le développement. Nous ne pouvons pas parler de paix sans se demander pardon. Alors donc j'ai ici avec un grand homme, mon frère, celui qui est tout pour moi, un jeune frère que j'aime bien. Écoute, il est là, Laurent. Vous voyez, quand les artistes vont faire des spectacles, il y a toute la Côte d'Ivoire qui est rassemblée, représentée dans la salle. Et c'est de cette Côte d'Ivoire que nous voulons. Et les sosie vocaux des présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ne croient pas si bien dire. La Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin de tous ses fils pour un climat social apaisé. Les artistes décident alors de jouer leur partition. Nous sommes à la 3e édition des retrouvailles artistiques. Les retrouvailles artistiques, une activité qui a lieu depuis 2018 chaque 19 septembre pour donner un autre sens au souvenir de la crise militaro-politique de 2002. Et chaque 19 septembre, les gens ont tendance à dire « Ah, on dirait que ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer ». Je dis « Bon, ok, nous, il est de notre devoir d'apporter la joie, la gaieté. Pourquoi ne pas choisir cette date-là, la transformer ?
Au lieu qu'on se dise, est-ce que ça ne va pas chauffer, il faudrait qu'on se dise désormais qu'il y a une date où les artistes se retrouvent. 2 jours de réflexion, de messages forts et multiformes. L'initiative est portée à ses débuts par les humoristes, puis soutenue au fil des années par tout le Gotha artistique ivoirien. Parce que les artistes, ce n'est pas seulement de chanter le nom des donateurs et des uns et des autres, c'est célébrer cette Côte d'Ivoire. Oui, il faut cette cohésion. Il faut que nous disions aux gens de déposer les armes de guerre afin qu'ils puissent ramasser l'épée du progrès. Pour 2020, le thème est la contribution de la femme dans la préservation de la paix en période électorale. Je suis l'éducatrice, je suis la femme, je suis responsable. Le ministère de l'Éducation nationale et la tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie ont marqué leur soutien et leur présence à ces retrouvailles artistiques, des retrouvailles bien imagées. Mettons-nous ensemble Bravo. pour la Côte d'Ivoire. Je suis fier, Laurent. J'ai des larmes aux yeux. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Laurent, oui. Pantagoué a fait du bon taux, comme tu l'aimes, avec de la sauce d'ail. Voilà. Alors, on va manger. Mais n'oublie pas aussi qu'il y a de la viande de brousse qui est là. Ben, tu sais que je suis musulman. C'est ça ton problème. Bon, allons au Garba. Merci beaucoup, Laurent.